très chères auditrices, selon votre position ou conjoncture temporelle. Une opération que nous avons lancée la semaine dernière se poursuit aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes là avec d'autres frères. Et vous allez vous-même découvrir. Je vais d'abord passer la parole aux frères pour qu'ils puissent se présenter. Déjà, bonjour, chers frères. Bonjour. Alors, les présentations, c'est le frère. Ouais, merci pour la parole. Moi, je suis le frère Kavula Malungala La Léonce de l'Hostie au Blas de Marie Immaculée. Je suis en philo 1 à l'Institut de philosophie Saint-Joseph Mukasa. Alors, bonjour, merci de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est le frère Amibé Leïbe Kazmir, étudiant en philosophie niveau 3 à l'Institut supérieur Saint-Joseph Mukasa. Bonjour et merci pour cette invitation. Moi, c'est le frère Wanso Souna Isaac, Oblat, missionnaire Oblat de Marie Immaculée, et je suis en philo 3 dans le même institut que le frère. Ils sont tous au Blas, une communauté parmi tant d'autres, ou alors congrégation. Nous allons le découvrir tout à l'heure, parce que l'opération baptisée Écho des communautés est là pour ça. Et justement, nous voulons commencer, comme à l'accoutumée, avec la première question qui est centrée sur le charisme et la spiritualité. Nous allons nous tourner vers le frère pour lui demander quelle est la quintessence épistémique de votre charisme et faites-nous un briefing aussi parlant de votre spiritualité. Merci beaucoup de me remettre la parole. Parlant de notre charisme, il sied de dire que notre charisme se résume par une phrase, l'évangélisation des pauvres aux multiples visages. Et notre spiritualité, c'est une spiritualité salvatrice, ce qui revient à dire notre fondateur a eu l'inspiration par le Christ Sauveur à la vue de la croix un certain vendredi saint. Les oblats, dans leur charisme, ils vont là où les pauvres sont, ils cherchent les pauvres aux multiples visages. Quand on parle de la pauvreté aux multiples visages, c'est sous toutes ses formes. Donc on peut parler de la pauvreté matérielle, intellectuelle, affective, et voilà. Les oblats, dans les éléments de leur charisme et spiritualité, nous voyons le Christ Sauveur, nous voyons Marie Immaculée, nous voyons le pauvre, nous voyons la communauté et la mission. Ce sont les éléments du charisme et de la spiritualité des oblats. Les oblats vivent en communauté. Il n'y a pas d'oblats sans communauté. Il n'y a pas d'oblats sans dévotion à la Vierge Marie. Il n'y a pas d'oblats sans la proximité aux pauvres. Et notre spiritualité est fortement ancrée sur le Christ Sauveur. Je parlais de la croix. Chez les oblats, on dit le Christ est crucifié d'un côté et l'oblat est de l'autre côté. Nous sommes là pour endurer comme le Christ a enduré en allant aux pauvres. C'est dans cette perspective que le pape Pie XI, en 1931, a parlé des oblats comme des spécialistes en mission difficile. Voilà. C'est une spiritualité très riche et un charisme très pertinent. Cependant, dans l'Église, dans l'ecclésiologie, on distingue plusieurs configurations concernant votre congrégation. Donnez-nous un peu le statut ecclésiologique de votre congrégation. Ah, voilà, merci. Nous sommes une congrégation, comme vous l'avez dit, qui est dans les statuts des instituts de vie consacrés. L'institut de vie consacré qui se différencie des sociétés de vie apostolique. C'était le cas la fois dernière avec la Société d'apostolat catholique qu'on appelle Palotin. Et ici maintenant, nous voulons nous tourner vers nos frères ici pour demander quel est le nom de votre fondateur. Et aujourd'hui, il avait fondé une œuvre. Qu'en est-il? Qu'est-ce qu'on peut dire de cette œuvre aujourd'hui? Je veux entendre par là votre présence dans le monde, dans combien de continents? Et ici au Cameroun, en quelle année êtes-vous arrivé et dans combien de diocèses travaillez-vous? Un grand merci encore. Notre fondateur s'appelle Eugène de Mazelo, qui est devenu Saint Eugène de Mazelo. Et nous sommes partout dans le monde, dans tous les 5 continents. Et
plus de 68 pays au monde. Les Oblats sont arrivés au Cameroun en 1946 et vont donc occuper le nord Cameroun jusqu'au Mayo-Kébi au Tchad. Ok, merci beaucoup. Et vous avez donné le nom de votre fondateur et votre présence dans le monde. Et le nombre de diocèses ici au Cameroun, en quelle année êtes-vous arrivé? Et aujourd'hui, on vous retrouve dans combien de diocèses? Alors, au Cameroun, les Oblats se retrouvent dans 9 diocèses ici au Cameroun. Et comme je disais, nous sommes arrivés en 1946. 9 diocèses arrivés au Cameroun en 1946. Ok, merci déjà pour ces précisions. Alors, vous êtes étudiant à l'Institut supérieur de philosophie Saint-Joseph Mukasa et vous recevez des enseignements susceptibles de vous aider demain dans la poursuite de vos missions dans le monde et au Cameroun. Déjà, quel est le nom, quel nombre êtes-vous ici présent à l'Institut cette année en philo 1, philo 2, philo 3? Alors, le nombre des étudiants missionnaires au Plat de Marie Immaculée à l'Institut supérieur, au total, nous sommes 27, 12 en première année, 6 en deuxième année et 9 en troisième année. C'est quelque chose d'inédit et nous rendons grâce à Dieu pour ces vocations au sein de votre congrégation. Maintenant, votre présence ici nous inspire une question en lien, je ne sais pas, avec votre charisme ou bien à votre choix. Dites-nous un mot sur un courant philosophique quelconque qui vous a marqué, qui vous a touché et faites le lien avec ce que vous voulez. Merci une fois de plus pour la parole. Déjà, il faut dire quand j'étais un coup d'œil panoramique sur l'histoire de la philosophie, nous voyons que cette philosophie met au centre l'homme, c'est-à-dire l'humain. Et c'est en répondant à cette perspective que Kant, avec son déontologisme, parlera ou alors prônera la dignité humaine. Alors c'est dans cette dynamique que les Oblats tracent leur ligne conduite, mettre l'homme debout. Mais la question fondamentale qu'on se pose, c'est quel homme? Les frères l'ont déjà dit, c'est le pauvre aux multiples visages. Et quand on parle de pauvres, généralement on voit la misère des hommes, on voit la misère matérielle et autres. Mais ça ne se limite pas à cela. On entre plus dans la pauvreté sous tous ses angles. Que ce soit chez les riches, il y a une certaine pauvreté que les Oblats sont susceptibles de venir combler. Ça peut être la pauvreté intellectuelle, la pauvreté sentimentale et autres, comme l'a dit le frère. Mais l'objectif de l'Oblat aujourd'hui envers les pauvres, c'est de la mettre debout. D'ailleurs, dans les préfaces de nos constitutions et règles, le fondateur le précisait déjà. Il invitait les Oblats à respecter 3 instances quand ils partent en mission. La première des choses, c'est rendre l'homme raisonnable. Il parlait de l'humanisation de l'homme. Et en second lieu, il parlait de les rendre chrétiens. C'est-à-dire à la fin maintenant, c'est de les aider à des nourrices. Donc vous convenez avec moi que quand les Oblats sont envoyés en mission, ils ne sont pas d'accord là pour rendre les hommes chrétiens. Mais ils sont d'abord là dans l'optique de rendre l'homme humain, c'est-à-dire de lever dans toutes les sphères de sa dignité. Rendre l'homme raisonnable, une mission vraiment louable. Et là, il y a le lien avec le kantisme et beaucoup d'autres courants. Maintenant, si un jeune s'intéresse à votre congrégation, quel est le processus? Comment il peut procéder pour entrer en contact avec vous et pouvoir aspirer? Alors, à tous les jeunes qui veulent entrer chez les missionnaires de Marie Immaculée, le procédé est très simple déjà. Avant de donner ce procédé, il faut dire que nous sommes très organisés quant à la vocation des jeunes. Déjà au niveau provincial, nous avons un chargé. Et maintenant, dans toutes les paroisses, nous avons aussi des chargés. Mais je vais me cantonner ici à Yaoundé, puisque nous sommes à Yaoundé. Il faut dire qu'ici, ceux qui sont en charge de la vocation, ce sont les étudiants en philosophie niveau 3, accompagnés d'un père à l'appui, qui est formateur bien sûr à la maison. Alors c'est très simple, il faut entrer en contact avec les Oblats de votre choix, commencer le processus de suivi pendant 1 ou 2 ans. Après maintenant,
après avoir parcouru toutes ces instances-là, il faudra maintenant que votre accompagnateur dise un mot sur vous au niveau maintenant de la chargée de l'éducation provinciale, afin qu'on puisse vous admettre déjà au pré-noviciat et poursuivre votre formation. D'accord, pour ample explication, nous allons mettre quelques contacts à la suite de cette vidéo. Déjà, merci pour toutes ces informations qui enrichissent et qui font écho de votre communauté, aussi bien dans votre lieu qu'ici à l'Institut. Merci, chers auditeurs, chers auditrices, de nous suivre. Nous sommes arrivés au terme de cette interview et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine pour d'autres échéances à la découverte d'autres communautés. D'ici là, portez-vous bien. Merci, chers frères, merci mes pères d'avoir accepté cette initiative.